Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà, nous sommes pour la deuxième livraison de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous avons parlé maintenant d'un international, un ancien international congolais. Hein. Et donc, il s'agit de Jonathan Bolingui, hein, qui a fait une sortie médiatique pour parler un peu de son vécu au sein de l'équipe nationale congolaise, hein, des petits couacs, ce qui était bon, ce qui n'est pas bon. Mais nous allons pouvoir analyser ça ici dans cette deuxième livraison. Je ne suis pas seul, je suis avec Dino Links qui va essayer d'apporter plus de précisions parce qu'il maîtrise ces sujets. Et donc voilà, Dino Links d'abord pouvait introduire le sujet. Exactement, nous allons parler de Jonathan Bolingui qui, lors d'une émission, je suppose qu'il était à Kinshasa, a parlé un peu de tout et de rien, mais surtout lorsque le journaliste lui a demandé si en équipe nationale il y a Makamabaki, si Fétiche, tous ces alaka, il a donné un peu son point de vue et son expérience par rapport à ça. Trêve de bavardage, écoutons Jonathan Bolingui et on se retrouve tout de suite après. Mais bato baloba que bale itambola na kisi na bale il faut mi bomba yo doza boye sur la pêche fait la kisi obeta ba tenga voilà et ça sport yo sala kamito sala rabi que bale faut kisi bro to travailler chaque jour hein. Chaque jour entraînement tayomo to travaille lundi ti samedi dimanche match donc on va faire confiance que kisi na bale zarate ça travaille biso la que tam so pe la bo beta bale bo mais muninga mo ka bwa kilo eloko bo ka bo sho bwa kilo aneza ma mususu waneza makambo pe ka kisi te yo ba bwa kilo no te nga la go beta ngote nga zuba shock na ndenge mais na tala muntu so ba no beta ba komba boyo ina na batu oh ngai ya ba tusu na bwa kilo pe shock o bwa kilo ebele nga zo ba shock ebele na so la mati boye ba ki tanga na shock ouais do ya normalité même na équipe mindele bloc on a pesa mindele ba beta na bale mundela ya ka beta oyo ay na kiss na ye et protéger ye mo ay na makam na ye ici ay te ki pa bo majeur mo pour tous ensemble yo ba onde ni ke so mati faut za chaque mte kitsa ko yo ba onde ni ke batunem ba travail bloc on peut quitter ça oui voilà yebi ba tout mais na yebi ke na toi ba congolais vous batunyo surtout te balinga ke ozala bien place eleka bien mambo ezala no ebele nanu d'abord nanu boye ba te ba liste ba léopard am sur liste ande bima ezara na ebite so bo comprendre ke oka ke liste bimi mais joueur moi za ka ta liste du choc il y a normalité ezala mambo ya rebele ya liste bimi tout le monde en open moi job na liste bimi tal na joueur au boy après boy tombe ba ki ne boa du choc en plus d'entraînement voilà musuku de la choc na équipe na ba on na poto na aye kutu aye boyete do ya normalité voilà ba bitumbe za rebele biso ko le roi déjà qui mukolo mokili déjà a bloqué déjà biso na moi la peine la fuka ma va tonga va tout faut na prier parce que sans prier non kokate parce que nzamba tchanga na ba preuve sona ko musika na epi nda lingo zonga na koma moment mo bo peno senti que bando tcha ba bo tcha souté kangami na tala sko mutu tena mo apela ke nzamba tchenga na preuve ana ko sa zonga em moi distraction mo ekotaki non alobelo pena ki faut zonga donc Jonathan Bolingui c'était un chrétien pratiquant il y a blagité. Donc vous avez tous écouté Jonathan Bolingui qui parle un peu sur l'entourage, tout ce qui se fait autour de l'équipe nationale. C'est vrai que à part
par rapport à Jonathan Boulingué, c'est vrai on a eu quand même d'autres témoignages. Il y a eu certains joueurs, il y a eu Moukoko Amale qui a aussi dit des choses un peu pareilles. Il y a certains joueurs qui se plaignaient car il y a des trucs qui disparaissaient, sans citer vraiment des noms. Mais bon, on sait que ces pratiques-là existent, mais maintenant, est-ce que vraiment ça a un impact sur les prestations des joueurs? Moi, personnellement, je n'y crois absolument pas. Je me dis toujours que qui s'y a balle et Zaka qui travaille. C'est même bon, Jonathan lui-même lui a dit, c'est vrai que je l'ai un peu trouvé un peu, il se contredisait un peu par rapport à ce sujet-là. C'est le travail, donc c'est le travail. Et voilà, donc si tu ne travailles pas, tu ne vas pas perforer dans ton club, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tous ces grands joueurs qu'on voit tous les week-ends sur les pelouses d'Europe, ou bien d'Afrique, ou bien d'Amérique du Sud, c'est avant tout le travail. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont leurs croyances et tout ça, mais c'est maintenant, allez, Kouboua qui est là, tel joueur qui s'y peut... Yone à la titulaire, Yone coach Amouna, non, je ne pense pas que c'est la vraie. Bon, c'est vrai que c'est compliqué pour Jonathan de citer des noms. Il dit qu'il était parfois performant en club et en équipe nationale, il arrivait, peut-être ça n'allait pas, mais ça c'est le lot de tous les joueurs. Comment Simon Banza fait 13 matchs en équipe nationale sans avoir marqué le moindre but. Il a décompté son compteur but lors du dernier stage des Léopards du côté d'Orléans en France. Donc c'est le travail, c'est comme je le dis toujours, le football c'est comme marquer des buts pour un attaquant, c'est comme le vélo. Donc ça ne s'oublie pas. Donc tu peux faire 4 ou 5 ans sans avoir roulé à vélo, mais dès que tu seras en selle, tu pédaleras comme si tu étais un cycliste expérimenté. Donc voilà ce que moi personnellement, mon point de vue, toutes ces pratiques là, je sais que ça existe, on va pas se cacher, mort, qui si tout ça, tout est ça là. Maintenant que le bloc en vrai ça prend un impact sur le rayonnement d'un joueur, surtout d'un joueur qui arrive à ce niveau là, je ne pense sérieusement, je n'y crois pas un seul instant. Voilà, effectivement, Gino Links. On va pas s'attarder trop sur les sujets, mais il faut savoir une chose, parce que vous avez un peu parlé en lingala, parce que Busso, il faut plutôt comprendre certaines choses. D'abord, moi, j'estime que c'est psychologique. C'est jouer avec la psychologie, parce que le spiritisme et tout ça, ça joue aussi un rôle. Vous savez, c'est pas seulement en RDC. Dans certains pays comme ça, on avait l'impression que le Sénégal, par exemple, les pays des Ouest africains, comme il y a des marabouts, vous savez que les marabouts sont souvent des Ouest africains, on a l'impression que eux, ils peuvent faire des gris-gris qui permettront à la victoire. Pourquoi le Sénégal a dû attendre beaucoup d'années comme ça pour finalement gagner sa première CAN, alors qu'ils ont des féticheurs. On a toujours, en regardant des films indiens où il y avait beaucoup d'effets spéciaux, on a imaginé que les Indiens sont les champions du monde de la sorcellerie ou bien de tout ce qui est paranormal. Et donc, on doit comprendre que c'est d'abord psychologique. On voit ça en catch, dans les catch africains, où l'adversaire voit l'autre venir avec des cérémonies. Toi, il imagine, il est déjà battu parce que psychologiquement, ça joue un rôle. On voit aussi, on a vu récemment, aussi pas récemment, il y a 2 ou 3 ans comme ça, un footballeur, je crois, du côté du championnat rwandais, qui est parti enlever le fétiche du goal, parce qu'il ratait les buts, tout n'entrait pas, et puis il est parti ramasser ce que le gardien avait jeté dans le but pour protéger ses goals, et juste après il a marqué un but. Qu'est-ce qu'on va dire, tu vois, tout ça est psychologique, on ne doit pas trop s'attarder, et on s'étonne un peu parfois que les anciens internationaux congolais commencent à en parler lorsqu'ils ne sont plus repris dans la liste, ou bien lorsqu'ils sont un peu écartés des Léopards. Ils commencent maintenant à révéler des choses, alors qu'au moment où ils étaient là, ça existait déjà, parce que ça existait même à la Coupe du Monde de 1974, où la RDC avait emmené tout un avion rempli de féticheurs. Pour quel résultat? Nos FARDC sont là en train de lutter contre l'agression rwandaise. Mais où sont les féticheurs qui pourraient permettre à nos militaires de gagner sur le terrain? Donc, vous voyez un peu, nous devons arrêter avec cela. Mais c'est son avis, il n'a pas cité de nom. Nous aussi, on n'a pas cité de nom. Voilà, Gino Links, rien à ajouter. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Merci de liker pour nous soutenir. Merci également de vous abonner à Diasco Foot. Et tout juste après, d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine livraison sportive de Diasco Foot. Diasco Foot vous dit au revoir.